Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci présente les spécialités en terminale. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà présenté l'année dernière dans une série de vidéos qui était très longue et qui va encore l'être cette année, les spécialités du bac en première, donc sur le programme, ce qu'on pouvait faire juste avec une spécialité de première, etc. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la même expérience, mais cette fois-ci sur les spécialités de terminale. J'espère que cette série de vidéos te plaira. N'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires tes éventuelles questions. Bonne vidéo! Salut, je m'appelle Alicia, je suis en terminale au lycée Louise Weiss et aujourd'hui je vais vous présenter la spécialité SES en terminale. Alors la spécialité SES se divise en 12 chapitres divisés en 3 axes par rapport au grand oral. Donc un axe de sciences économiques, le second c'est les sciences sociologiques je crois, non sociologie et sciences politiques et le troisième c'est un regard croisé. Voilà, toujours dans la modalité du grand oral qui est la nouvelle épreuve de cette année. Alors en économie, il y aura les défis de la croissance, c'est un des chapitres, le fondement du commerce international, le chômage, c'est à peu près les thèmes principaux, les 3 thèmes principaux que vous allez voir. En sociologie et en sciences politiques, il y aura un petit peu la structure de la société française actuelle, la mobilité, les mutations du travail de l'emploi, l'engagement politique, l'école aussi par rapport à l'égalité des chances, etc. Et en regard croisé, il y aura l'action publique pour l'environnement et les inégalités au sein de la justice sociale. C'est à peu près les chapitres principaux, mais après l'année n'est pas finie, donc voilà. Sinon, il y a quelques chapitres que vous aurez déjà vu en première qui vont se retrouver dans les cours de terminale. Il faut faire attention parce que les cours de terminale, c'est pas des révisions de chapitres de première, donc c'est quand même bien que vous ayez les bases parce que vos profs vont pas forcément revenir dessus. Après, je pense qu'il y aura forcément des cours pour un petit peu redire ce qui s'est passé. Moi, j'avais pas mes cours de première en tête et je m'en sors très bien. Donc voilà, c'est quand même bien de relire et d'avoir les bases, etc. Donc je vous conseille quand même de garder vos cours. Ça peut être intéressant. Concernant le déroulement des cours, alors moi j'ai 6 heures de SES par semaine, 3 fois 2 heures. Donc toujours les 2 heures d'affilée pour permettre aux profs de faire des DS type bac régulièrement. Voilà. Concernant le niveau attendu, en fin d'année de première, il faut savoir mobiliser les connaissances, savoir lire, interpréter un document graphique, un document, un texte, peu importe la nature du document. Il faut savoir sélectionner, saisir, traiter, selon la méthode de SES en tout cas, et construire une argumentation, un raisonnement, voilà. En terminale, il va falloir savoir faire tout ce qu'il y a en première. Mais aussi, il y a des nouveaux attendus comme construire une problématique et une dissertation. Parce que la dissertation, c'est un petit peu la nouvelle épreuve qu'on n'a jamais fait en première. Mais c'est la nouvelle épreuve du chapitre de terminale. Donc une dissertation, c'est un devoir en 4 heures. Voilà, il faut aussi savoir maîtriser l'écrit et l'oral. Parce qu'en vue du grand oral, cette année, on s'entraîne, quelle que soit la matière, à faire des oraux, etc. Je sais qu'en SES, on a souvent des exercices oraux où on présente les documents. Donc voilà, c'est pour s'entraîner. Donc si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, voyez pas ça comme quelque chose qui va vous bloquer. Voyez plutôt ça comme un entraînement. Parce que petit à petit, vous allez vous sentir plus à l'aise à l'oral, je pense. Concernant les devoirs, on n'en a pas tant que ça. Je sais que j'ai de temps en temps des documents à analyser, des exercices à faire chez moi, quoi. Sinon, le plus gros du travail, c'est surtout de réviser les cours parce qu'il faut quand même réviser assez régulièrement. Parce que les profs, il faut qu'ils nous mettent des notes, donc on a quand même quelques contrôles par trimestre. Donc voilà, et les chapitres, ils sont assez conséquents parce qu'on a quand même beaucoup de choses
à retenir et à comprendre, etc. Donc c'est quand même important de réviser régulièrement. Je ne pense pas qu'il y ait de profil spécial pour les SES. Je pense que les SES, vu que c'est une matière extrêmement vaste, on peut faire plein de choses, on peut associer ça avec n'importe quelle spécialité. Si vous associez les SES avec une spécialité scientifique, comme les maths, ça marchera très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Personnellement, je ne me sers pas des maths dans la SES parce que pour ceux qui ne sont pas très scientifiques et qui sont plus littéraires, il n'y a pas beaucoup de maths dans les SES. Les bases que vous avez eues en seconde, je pense que ça vous servira très bien. Je pense qu'on sait tous faire une addition, une soustraction. Voilà. Et après, pour ce qui est d'interpréter des graphiques, etc., des données scientifiques, vous allez l'apprendre en cours et vraiment, genre, c'est pas sorcier. Donc voilà. Sinon, AGGSP, je pense que ça pourrait être une matière assez complémentaire des SES parce que c'est deux matières un petit peu axées sur l'actualité. Et je pense qu'en SES, vous allez apprendre les faits, etc. Et en géopolitique, peut-être le pourquoi du comment. Donc je pense que ça, voilà, il y a quelques chapitres en commun, en tout cas, ou des thèmes. Ça peut vous aider à mieux comprendre un chapitre d'une spécialité mieux que l'autre, etc. Donc je pense que ça pourrait être bien, mais sinon, quelle que soit la spécialité que vous faites, les SES, globalement, je pense que ça fonctionne avec tout. Et vu que c'est une matière extrêmement vaste, on peut faire plein de choses après, même si vous ne voulez pas faire dans ce qui est finance, etc. Vous pouvez toujours enrichir votre culture générale. Donc je pense que c'est sympa. Je vous conseille de prendre la spécialité SES parce que de base, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après le bac. Finalement, j'ai trouvé et ça n'a rien à voir avec les SES. Mais je me suis dit que vu que c'était une matière assez vaste, en prenant et les maths et les SES, quoi que je veuille faire, je pouvais faire plein de choses. Donc voilà. Après, vu que c'est une matière extrêmement ancrée sur l'actualité, vous apprenez plein de choses, comment fonctionne le monde aujourd'hui, etc. par rapport à la crise sanitaire. Il y a plein de choses, c'est trop bien. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, si vous voulez comprendre un petit peu comment le monde fonctionne, l'économie, le monde du travail, etc., go. Voilà, et vu que c'est une matière aussi en pleine évolution, parce que l'actualité évolue au fil du temps. Je sais que l'année dernière, il y a eu la crise avec les gilets jaunes. Cette année, les gilets jaunes sont dans mon manuel de SES. Et aussi, la crise sanitaire, je pense qu'elle sera dans le programme de terminale ou de première d'ici quelques années, voire peut-être moins. Donc voilà. Alors concernant le coefficient, normalement si vous passez l'épreuve de spécialité, c'est coefficient 16. Je dis normalement parce que moi cette année je ne l'ai pas passé à cause du Covid justement. Donc voilà, mais c'est 16, donc révisez bien quand même en 4 heures d'épreuve. Donc voilà, mais si vous écoutez bien toute l'année globalement, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Pour ce qui est des débouchés, personnellement j'ai regardé sur internet parce que je m'y connais pas trop en termes de débouchés. Du coup voilà, je pense que si vous regardez, ils vous expliqueront peut-être mieux que moi. Voilà, mais de ce que j'ai pu voir, on peut faire tout ce qui est du commerce, du marketing, de la vente, du droit, justice, tout ça. Si vous prenez aussi l'option droit et grand enjeux du monde contemporain, avec les SES, ça pourrait être un bon combo, on va dire, si vous voulez faire du droit en tout cas. On peut faire également de la comptabilité, être prof de SES logique. Voilà. Après il y en a d'autres, mais je les connais pas tous. Donc déjà si c'est des domaines un petit peu de commerce, etc. qui vous intéressent, tout ce qui est finance, comptabilité, tout ça, oui, vous devez prendre des SES parce que je pense que ça pourrait être utile. Et aussi regardez bien les écoles, ce qu'elles demandent comme spécialité, si vous avez déjà une idée du métier que vous voulez faire. Parce que je sais qu'il y a certaines écoles qui demandent des métiers, qui demandent d'avoir fait des spécialités spécifiques pour pouvoir être accepté dans l'école. Donc ne postulez pas pour une école si vous savez que vous n'allez pas être pris parce que vous n'avez pas pris les bonnes spécialités. Voilà. Donc si vous voulez être sûr de vouloir faire cette école ou ce domaine-là, prenez les spécialités qui vont forcément avec, logique.
Alors pour le grand oral, vous avez à préparer tout au long de l'année 2 questions. Soit une question sur chaque spécialité, soit une question, une question comprenant les 2 spécialités et la spécialité au choix, ou alors les 2 avec vos 2 spécialités. Donc voilà, c'est vraiment à vous, comment vous le sentez, etc. Vous pouvez choisir, vous faites comme vous voulez, donc ça c'est libre. Cette année aussi on a un support, c'était pas prévu de base, mais on va pouvoir avoir des notes pendant les 20 minutes de préparation avant l'oral. Donc je pense que c'est plutôt cool et ça peut nous aider au moins pour avoir le plan en tête, etc. Donc je pense que c'est bien. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, et si vous voulez prendre la spécialité SES, ce que je vous conseille de faire, parce que moi j'aime bien, mais il y a plein d'autres spécialités qui sont bien aussi, donc voilà. Pour quelle que soit la spécialité, choisissez bien et réfléchissez bien avant de la prendre, parce que vous allez quand même passer 2 ans de votre vie avec pas mal d'heures par semaine de cette spécialité. Donc il faut quand même que ça vous plaise. Donc voilà, je serai vous, je réfléchirai bien. Mais il n'y a pas de souci. Enfin, vous ne prenez pas la tête à ce niveau-là. Honnêtement, quelle que soit la spécialité, vous pourrez toujours faire quelque chose plus tard. C'est l'avantage un petit peu de cette nouvelle réforme, de pouvoir prendre un petit peu les matières qui nous conviennent et qui nous plaisent. On n'est plus obligé de faire tout. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura donné envie de prendre la spécialité SES et que vous avez à peu près tout compris des choses et que je vous ai aussi appris des choses. Donc voilà. Salut!